L'œuvre d'Ellen White en Australie et en Nouvelle-Zélande fut en grande partie un travail de pionnier. Stephen Haskell et son équipe étaient arrivés plusieurs années auparavant, mais une grande partie de l'œuvre restait à faire. Ici, dans ce nouveau pays, ils entrèrent dans des champs non défrichés, ouvrant des écoles, des églises, des sanatoriums et des maisons d'édition. Les membres étaient peu nombreux, mais la vision était grande. Ellen White avait mentionné l'Australie dès 1874 lorsqu'elle écrivit « Le message ira avec force en Oregon, en Europe et en Australie ». À l'âge de 64 ans, 17 ans plus tard, elle arriva ici, en Australie. L'équipe initiale avait accosté à Sydney, mais ils finirent par s'installer ici à Melbourne et cette ville est vraiment le berceau de l'adventisme en Australie. C'est également là qu'Ellen White s'installa pour la première fois lorsqu'elle arriva. Au milieu de l'année 1892, elle envoya un message au président de la conférence générale, Arthur Daniels, qu'il fallait créer une école pour l'enseignement des jeunes. Ce message était à la fois bienvenu et inquiétant. Comment des membres aussi peu nombreux et pauvres en biens matériels pourraient-ils accomplir cela ? Ils lancèrent l'école biblique d'Australasie dans 2 maisons louées à St. George's Terrace sur St. Kilda Road. Au cours de leur premier trimestre, ils accueillirent entre 25 et 50 élèves. Par la suite, l'école s'agrandit et une 3e maison fut ajoutée. Plus tard encore, l'école se déplaça vers le nord à Cooranbong, mais c'est ici que se trouvent ses racines. Très tôt, l'œuvre d'édition fut commencée et un bâtiment à l'angle de Ray et Scotchmere servit à la fois de logement et de maison d'édition. Le premier exemplaire de l'Écho de la Bible et des signes des temps fut publié en janvier 1886. Plus tard, ils achetèrent une propriété ici, sur Best Street, pour $1 400 et un bâtiment de 3 étages fut construit. La maison d'édition resta ici jusqu'à ce qu'elle déménageât en 1905 à Warburton, où elle est toujours présente aujourd'hui. Nos premiers pionniers cherchèrent à utiliser les meilleurs moyens de communication pour partager le message, et cela faisait partie intégrante de la stratégie de l'Église lorsqu'elle s'implantait dans de nouvelles régions. C'est ici, dans les jardins d'Édimbourg, qu'eurent lieu les premières réunions sous tente, qui aboutiront plus tard à la première église adventiste dans l'hémisphère sud, l'église adventiste du 7e jour de North Fitzroy. Une autre entreprise qui démarra très tôt était une société de produits diététiques. Cette entreprise était connue sous le nom de Sanitarium Health Food et débuta en 1898 sur Clark Street à Melbourne. Ellen White l'encouragea fortement, ainsi que le déménagement ultérieur de la société de Melbourne à Avondale pour que les étudiants puissent y travailler. Aujourd'hui, Sanitarium Foods est l'une des plus grandes entreprises de produits diététiques au monde et est largement reconnue dans toute l'Australie pour sa gamme de produits. En particulier son produit phare, le Weet-Bix. Le soutien financier apporté par Sanitarium à l'œuvre de l'Église est conforme aux instructions données par Ellen White au sujet de l'œuvre de santé qu'il s'agit d'un don de Dieu à son peuple et les bénéfices doivent être utilisés pour le bien de l'humanité souffrante partout dans le monde. C'est peut-être la meilleure illustration de cette étroite relation de l'œuvre dans le monde entier. C'est ainsi que le travail de l'Église commença de manière globale. L'évangélisation, l'implantation d'églises, l'éducation, une entreprise de produits diététiques, une maison d'édition et le sanatorium. L'Église avait de nombreuses dimensions à ses débuts, même si elle ne comptait que quelques membres. Ils travaillaient dur et cherchaient à suivre les conseils que Dieu leur avait donnés, même s'ils n'avaient que peu d'argent. Parfois, aujourd'hui, je pense que nous sommes trop limités par les circonstances. Et si les pionniers manifestaient la même hésitation que nous avons souvent, je me demande si l'œuvre aurait jamais démarré. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui avancent par la foi, qui suivront les conseils qu'il a donnés et qui chercheront à accomplir de grandes choses en ces temps où nous vivons.